Bonsoir, soyez bénis, soyez bénis. Sois béni, Olivier Adibi. La grâce de Dieu est sur toi. Le Seigneur Jésus est avec toi. Oh, que Dieu vous bénisse. Alors, va dans le nom de Jésus-Christ essayer de connecter le maximum de personnes. Ce soir, nous allons commencer notre moment de prière dans le nom de Jésus. Nous allons commencer notre moment de prière. Nous allons partager ensemble ce moment. Pour que la gloire revienne à Jésus. Alléluia. Alors nous allons essayer de connecter plus d'un frère et d'une sœur. On va essayer, au nom de Jésus-Christ, de connecter. On va essayer de partager. Essayons de partager dans le nom de Jésus-Christ. Partageons ce moment. Ce soir, nous allons essayer de parler. Nous allons parler un peu de quelque chose d'assez différent. Notre message va se porter sur un principe de la foi chrétienne. Et ensemble, nous allons aller expérimenter la gloire de Jésus. Alors, soyez bénis, nous allons commencer à partager. Nous allons nous préparer à partager un moment ensemble. Un petit moment ensemble. Un petit moment ensemble. Nous allons aller expérimenter une grâce ensemble. Alléluia. Alléluia. Nous allons aller expérimenter un moment ensemble. Nous attendons un peu encore pour que certaines personnes puissent se connecter. Et puis nous allons partager ce moment. Nous allons partager ce moment. On va partager ce moment. On va partager ce moment ensemble. Sois béni, ma fille Emmanuel. Sois béni, ma fille Emmanuel, sois béni. Nous attendons que quelques personnes se connectent et puis nous allons démarrer notre moment de ce soir. Partager quelque chose d'assez fort ensemble. Nous allons expérimenter la gloire de Dieu ensemble. La gloire de Dieu ensemble. Ce soir encore, il y a le réseau qui balance un peu. Je ne sais pas si ce sera truc, mais Dieu va nous faire grâce. Le réseau va rester... le réseau sera là jusqu'à ce que nous puissions terminer notre moment. Dans le nom de Jésus. Alors nous allons dire merci à Dieu ensemble. On va lui dire merci. Père, nous voulons te bénir, nous te louons, nous te célébrons, nous t'exaltons, nous te contemplons. Nous te vivifions, nous te rendons toute la grâce, la gloire, la louange et l'adoration. Toi qui es vivant et fidèle, toi qui règnes et qui vis. On prie ensemble, on va dire merci à Dieu. On va lui dire merci, on va dire merci au Seigneur. Disons-lui merci, tu vas lui dire merci pour cette journée. Tu vas dire merci à Dieu pour sa grâce, celle qui répond dans ta vie en ce soir. Tu vas dire merci, merci, merci. Dis merci Seigneur. Dis-lui merci pour cette belle journée. Dis-lui merci pour sa bonté qui est manifestée dans ta vie. Tu vas dire merci à Dieu pour sa grâce dans ta vie, pour sa bonté dans ta famille. Seigneur, merci ce soir. Merci pour la vie, Père de gloire, Seigneur, des frères et des sœurs. Merci pour ta grâce qui inonde pleinement notre existence. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la grâce et la gloire. Merci Jésus pour tout ce que tu as accompli, pour ce que tu permets qu'il soit. Reçois toute l'élévation, l'exaltation, l'adoration, la contemplation. Gloire et grâce te revient à toi qui es fidèle et glorieux. Toi le maître des maîtres.
Merci Seigneur Jésus. Merci pour ce moment. Alors, on va prier encore le Seigneur ensemble. Et dans le nom de Jésus-Christ, tu vas recommander maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, ce moment à Dieu. Dis à Dieu de prendre contrôle de ce moment. Dis-lui que, au nom de Jésus-Christ, qu'il vient, qu'il établisse son règne. Seigneur, viens prendre contrôle. Viens siéger en tant que seul maître Dieu. Viens manifester ton règne en ces lieux. Viens parce que sans toi, nous ne sommes rien. Loin de toi, nous ne sommes personne. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence de Dieu, de la plénitude de ta grâce éternelle. Viens encore prendre contrôle de ce moment. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier le Seigneur encore ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, tu vas prier le Seigneur. Tu vas commencer à prier pour tes frères, pour tes sœurs. Recommande tes frères, tes sœurs à Dieu. Recommande tes enfants, recommande ta famille au Seigneur. Prions le Seigneur. Papa, nous voulons te recommander nos familles et nous te rendons toute la grâce et la gloire. Merci pour Père de gloire, Seigneur, nos familles, que tu bénis ce soir. Merci encore pour mes frères, mes sœurs. Merci pour chaque enfant spirituel que tu nous accordes. Merci pour chaque connexion, chaque partenaire dans l'œuvre de Dieu. Seigneur, que ta grâce soit sur leur vie, Seigneur. Merci de les bénir. Merci encore de les visiter. Merci parce que pendant que nous prions, Seigneur, ta grâce inonde la vie, Papa Dieu de gloire, de toutes ces personnes-là qui autour de nous sont, Papa Dieu de gloire, afin qu'ensemble nous puissions te glorifier et t'élever. Je te rends toute la grâce et la gloire, je te loue. Éternel, merci encore. Sois sanctifié, Père, sois célébré dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas recommander au nom de Jésus-Christ quelqu'un qui est malade à Dieu. Tu vas dire à Dieu de visiter ce frère ou cette sœur qui est malade. Dis à Dieu, Seigneur, visite maintenant. Recommande au Seigneur. Papa, nous voulons te recommander, Père éternel, je te recommande là, tous ceux que j'ai visités en cette semaine, là, Père éternel de gloire, qui sont malades. Et je prie, Père éternel de gloire, que ta grâce de Dieu soit sur les vies. Seigneur, permets que, au nom de Jésus-Christ, Père éternel de gloire, Seigneur, ta guérison divine soit pleinement les partage encore ce soir. Seigneur, visite-les. Au nom de Jésus-Christ, visite toutes ces personnes, Seigneur. Accorde-leur la restauration. Accorde-leur de retrouver, Père éternel de gloire, la santé parfaite. Au nom de Jésus-Christ, car ton nom est élevé et la gloire t'est rendue dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier maintenant. Tu vas recommander un sujet sérieux au Seigneur. Recommande un sujet à Dieu. Recommande ton sujet. Le sujet, donc, un problème, un sujet. Et puis, j'aimerais que tu crois. Il faut croire que ton Dieu est capable d'accomplir et de faire des choses extraordinaires. Ton Dieu est capable de te visiter et de répondre à tes prières. Alors, pendant que tu crois, recommande ton sujet à Dieu. Recommande ton sujet à Dieu ce soir. Recommande ton sujet à Dieu. Pendant que tu es en train de recommander ton sujet, oh, la grâce de Dieu va inonder pleinement ta vie. Au nom de Jésus-Christ, si ton sujet était un problème de maladie, Jésus-Christ t'a visité ce soir. Si c'était un problème, peut-être de quoi des papiers, un problème, au nom de Jésus-Christ, là où, enfin, tu avais certainement un problème quelque part, le nom de Jésus-Christ vient maintenant même, et ton problème se change en solution. Au nom de Jésus-Christ, Dieu crée au devant de toi des portes. Oh, il vient manifester sa gloire dans ta vie en ce soir. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, visite chacune des personnes qui sont connectées. Et cela, Papa Dieu de gloire, Seigneur, qui t'invoque à cet instant bien précis, qui te prie afin que Père, tu puisses agir dans les vies. Je t'appelle afin que tu opères dans l'existence. Seigneur, visite-les concernant les problèmes, concernant les situations, quelle que soit que la situation soit compliquée ou non. Seigneur, visite-les maintenant et manifeste ta grâce dans les vies. Manifeste ta grâce dans les vies. Oh Seigneur, merci encore, merci pour ta bonté, merci pour ton règne, merci pour ta faveur et ta grandeur, merci pour ta puissance. Reçois toute la grâce et la gloire. Sois béni encore, Seigneur, sois béni encore. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Nous allons recouvrir nos familles du sang de Jésus-Christ afin que tout ce qui est fléau, tout ce qui peut être de maladie, de pandémie et autres, tout ça là, ne soit pas le partage de nos familles. Prions le Seigneur, couvrons-les du sang de Jésus. Seigneur, nous voulons couvrir nos familles de ton sang, du sang de Jésus-Christ, afin, Père de gloire, que qu'importe la pandémie, qu'importe, Papa de gloire, les situations, nos familles soient couvertes de ton sang et protégées dans ta présence, Père éternel de gloire. Oh, s'il te plaît, souviens-toi de nos familles, Seigneur. Tu es béni, ma fille Valée, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Au nom de Jésus, merci encore. On va prier le Seigneur. Recommande ta famille à Dieu. Couvre-les du sang de Jésus-Christ,
afin que qu'importe la pandémie qui sévit actuellement, ta famille soit gardée. Prie le Seigneur, recommande ta famille, couvre-les du sang de Jésus-Christ, afin que qu'importe la pandémie, ils soient gardés, Jésus puisse les garder. Recommande-les, recommande-les. Dis au Seigneur de les garder maintenant. Dis au Seigneur de les couvrir de son sang et de les garder, de garder ta famille. De garder ta famille. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur dans le nom de Jésus, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Seigneur, merci encore pour ta grâce. Merci pour ta gloire. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ton règne. Merci pour ta faveur. Reçois toute l'élévation. Gloire et grâce te revient. Toi qui es vivant et fidèle. Toi qui es puissant et merveilleux. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci Papa. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pendant que tu continues de prier, prie le Seigneur. Invoque le Seigneur Jésus. Invoque-le. Continue de l'invoquer. Continue de l'invoquer sur ta famille. Sur ta famille. Invoque-le sur ta famille. Invoque-le sur ta famille. Au nom de Jésus-Christ, merci, merci Jésus. Oh, merci pour ta grâce, merci pour ta gloire, merci pour ta bonté, ta fidélité. Reçois toute la grâce et la gloire. Tu es béni. Merci. Alors, soyez bénis ce soir. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer notre enseignement de ce soir et ensuite nous allons prier. L'enseignement de ce soir, disons, va nous amener à comprendre un peu certaines choses. Va nous amener à comprendre certaines choses. Et nous allons alors expérimenter la grâce de Dieu. Nous allons aller expérimenter la grâce de Dieu ensemble. Avant que nous ne commencions à prier, j'aimerais dans le nom de Jésus-Christ, que tu pries pour toi-même. Dis à Dieu de renouveler son alliance avec toi. Tu vas seulement fermer les yeux. Demande au Seigneur de renouveler son alliance avec toi. Demande à Dieu de renouveler son alliance avec toi. Demande à Dieu de renouveler son alliance avec toi. Demande à Dieu de renouveler son alliance avec toi. Commence à prier le Seigneur. Demande que Dieu renouvelle son alliance avec toi. Demande que Dieu renouvelle son alliance avec toi. Oh, demande à Dieu de renouveler son alliance avec toi. Son alliance avec toi. Demande à Dieu de renouveler son alliance avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis Seigneur, renouvelle ton alliance. Renouvelle ton alliance avec moi, Seigneur. Je te prie, Père éternel de gloire. Si mes péchés, Père éternel de gloire, sont arrivés à briser cette alliance-là, Seigneur, je prie que en ce soir, tu renouvelles ton alliance avec moi. Viens renouveler ton alliance avec moi car j'ai besoin de toi, Seigneur. Car j'ai besoin pleinement de toi. Car j'ai besoin de toi. Reçois toute la grâce et la gloire. Merci Jésus. Merci encore. Merci, merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta gloire. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton règne. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors nous allons aller parler un peu au trait de la parole de Dieu dans le livre de Proverbes, le chapitre 30, du verset 24 au verset 28. J'ai dit Proverbes, chapitre 30, verset 24 au verset 28. On va parler de quelque chose. La Bible dit qu'il y a sur terre 4 animaux petits, mais qui sont cependant des plus sages. Et la Bible va commencer à citer les 4 animaux. La Bible va commencer par les fourmis. Par les fourmis, et je vais dire que il va commencer à parler des fourmis. Ensuite, il va parler des damans. Ensuite, il va parler des sauterelles. Et il va parler du lézard. Je vais prendre le temps pendant 2 jours. La connexion déconne un peu. La connexion balance. Alors, restez connectés. À cause de la pluie, certainement, la connexion balance. Nous allons lire un peu aujourd'hui. Nous allons essayer de comprendre un peu un mystère de la parole. Sois béni, ma fille Phébé, que la grâce de Dieu soit sur toi. Tu es béni dans le nom de Jésus. Tu es béni dans le nom de Jésus-Christ. Alors, nous allons aller au trait de la parole de Dieu, aller expérimenter des choses extraordinaires. Nous allons expérimenter des choses ensemble. Et dans le nom de Jésus-Christ, j'aimerais que, en ce soir, nous puissions partager ce moment ensemble. On va prendre le livre de Proverbes, Proverbes, le chapitre 30, à partir du verset 24 au verset 28. Proverbes, chapitre 30, du verset 24 au verset 28. Nous allons partager ce moment. Je prends rapidement la Bible pour vous lire un peu le passage. Et ensuite, nous allons commencer à parler. Je vous lis un peu ce passage et nous allons commencer à parler.
Voilà, je prends ma Bible dans le livre de Proverbes, chapitre 30. Voilà, nous y sommes. Proverbes, chapitre 30, à partir du verset 24. La Bible dit, il y en a 4 qui sont tout petits sur terre et suprêmement sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans force, élisent domicile dans les rochers. Les criquets, on peut dire aussi les sauterelles, les criquets, n'ont pas de roi, mais ils sortent tous par division. Et le lézard, et qui s'introduit dans les palais des rois. Amen. Dans les palais des rois. Amen. Alors ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, on va essayer de parler un peu sur ces 4 animaux-là. Je vais commencer. Par rapport au temps, je ne suis pas sûr de pouvoir terminer, mais je vais tout de suite commencer et nous allons aller expérimenter quelque chose ensemble. Il y a des messages qui sont assez simples que nous pouvons comprendre. Nous allons essayer de pousser ensemble. Alors, il parle des fourmis, peuple sans force. La Bible dit, il prépare en été leur nourriture. Les fourmis, en fait, vous connaissez les fourmis, ce sont des insectes tout petits, mais qui, selon la parole de Dieu, ont une certaine sagesse. La Bible dit qu'ils ont une certaine sagesse et que par rapport à cette sagesse-là, la Bible dit qu'ils préparent en été leur nourriture. Les fourmis, tu vois, ce sont des insectes qui sont très organisés. Ce sont des insectes qui sont très organisés. Et quand on alloue à une fourmi une tâche, regarde, elle va demeurer à cette tâche-là jusqu'à la fin. Et il peut y avoir des fourmis ouvrières ou des fourmis guerrières ou autre, un peu de tout ça. Chacun va rester à son poste et va jouer pleinement son rôle. Donc, les fourmis sont caractérisées par le respect de l'organisation. Les fourmis sont aussi caractérisées par, je vais dire, par l'unité. Elles savent qu'elles sont petites, donc elles se mettent ensemble pour pouvoir déplacer ou bien s'attaquer aux plus grosses proies. Et puis, en dehors de cela, tu vois, les fourmis marchent selon les saisons. Les fourmis marchent selon les saisons. Alors, les 2 premiers points qui sont véritablement, les 2 premiers points sont importants avant que je ne développe le 3e point. Je dis que les fourmis marchent selon quoi? Les fourmis respectent l'organisation. Tu vois, le peuple de Dieu ou la maison de Dieu ou le corps du Christ est organisé. Et la Bible dit que chacun joue un rôle dans le corps du Christ. Chacun joue un rôle pleinement. Et même à l'église, chacun joue un rôle. Mais tu vois, par moment, il est constaté que c'est dans l'église de Jésus-Christ qu'il y a un genre de désorganisation totale. C'est-à-dire, les gens sont désorganisés quand ils viennent de la maison de Dieu. Ils viennent, ils trouvent une certaine organisation et peut-être ils veulent se lever peut-être certainement contre peut-être cette organisation. Ou que Dieu t'appelle à jouer un certain rôle, tu laisses ce rôle-là auquel le Seigneur t'appelle et puis tu veux jouer un autre rôle. Tu as par exemple un rôle d'enseignant, toi tu veux jouer un rôle de prophète ou bien tu veux jouer un rôle de quoi? De pasteur. Pourquoi? Parce que selon toi, tu trouves que le rôle peut-être d'enseignant, il est dégradant. Mais je suis bien désolé parce que, disons, toutes les parties du corps de Christ sont aussi importantes, les unes que les autres. Toutes les parties du corps de Christ sont importantes. S'il n'y a pas d'enseignant, dis-moi, comment est-ce que le peuple de Dieu sera éduqué selon la parole de Dieu? S'il n'y a pas d'enseignant, comment est-ce que les gens vont recevoir le message de Dieu? Comment est-ce que les gens vont recevoir la parole de Dieu? Comment est-ce qu'ils seront enseignés pleinement pour comprendre de quoi il s'agit réellement? Donc, si tu es enseignant, tu dois jouer ton rôle d'enseignant. Si tu es appelé à prophétiser, tu dois jouer ton rôle de quoi? De quelqu'un qui est appelé à prophétiser. Si tu es appelé à exhorter, il faut que tu exhortes. Mais si tu es appelé aussi à être un évangéliste, alors évangélise. Évangélise parce que, attends, que ce soit l'évangéliste, que ce soit le pasteur, c'est-à-dire, chaque rôle a une importance capitale. S'il n'y a pas d'évangéliste, il n'y a pas d'église. S'il n'y a pas d'évangéliste, il n'y a pas d'église de Jésus. S'il n'y a pas d'évangéliste, comment est-ce que les gens seront convertis pour venir à l'église? Et s'il n'y a pas de pasteur, qui va prendre soin des brebis? S'il n'y a pas de prophète, Dieu va parler par qui à son peuple? S'il n'y a pas d'apôtre,
Quels sont ceux que Dieu va utiliser pour bâtir, qui vont payer le prix et bâtir pleinement les différentes églises ou bien travailler à bâtir les vies. Amen. Donc, quelque part, vous devez comprendre qu'il y a une certaine organisation qui était déjà préparée par l'Éternel, qui est dans le corps de Christ. Donc, quand Dieu t'appelle à jouer un rôle, il faut que tu joues pleinement ce rôle-là. Il faut que tu joues ce rôle-là sans te décourager. Si Dieu t'appelait peut-être à balayer l'église, attache-toi à ton rôle. Parce que regarde, ce rôle-là est aussi important que celui qui se tient sur la terre pour prêcher. Chaque rôle est important dans l'œuvre de Dieu. Il faut une certaine organisation. Alors, je veux exhorter un frère, une soeur, ce soir, juste en te disant que ce à quoi le Seigneur t'appelle, ce que le Seigneur t'appelle à faire, ou ce que le Seigneur te demande de faire dans sa maison, il faut que tu apprennes à faire quoi? À t'attacher à cela. Et plus tu t'attaches à cela, il y a une onction derrière, il y a une bénédiction qui s'attache à ta vie par rapport au fait que tu t'es attaché simplement à cela. Amen. Et ensuite, les fourmis sont unies. Il y a l'unité, en fait. Je veux dire que, est-ce que seulement le corps de Christ doit comprendre qu'ils doivent être unis? Est-ce que nous pouvons comprendre que nous devons marcher dans une certaine unité? Il y a un adage qui dit c'est ensemble que nous sommes forts. Il y a un adage qui dit c'est ensemble que nous sommes forts. Mais je constate que c'est dans l'œuvre de Dieu que nous nous attaquons. Nous nous attaquons entre nous. Nous attaquons les différentes communautés. Oh, tout ça, chez nous c'est comme ça, chez vous c'est comme ça, chez nous c'est comme ça. Et on commence à critiquer les hommes de Dieu. On critique. Je veux dire que, c'est-à-dire, on va au-delà des limites. On va au-delà de ce que, je veux dire, en fait, nous manquons pleinement d'unité. Parce que l'unité, c'est pas seulement se mettre ensemble, mais c'est plutôt avoir un même esprit. C'est plutôt marcher dans une même vision. C'est marcher selon un même esprit et dans une même vision. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. L'unité dans l'œuvre de Dieu, mais en même temps l'unité dans nos familles. Pour dire que quelque part, si le Seigneur t'a sauvé, il faut que tu rapportes le message dans ta famille et créer une certaine unité dans ta famille. Et que ceux-là qui s'étaient éloignés, tu les ramènes pleinement par l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas, est-ce que vous me recevez? Si vous me recevez, est-ce que vous pouvez mettre les cœurs pour que je puisse savoir que vous me recevez? Alors, donc comme j'ai dit, l'unité est aussi importante que le respect de l'organisation dans la maison du Seigneur ou le respect de l'organisation, disons, dans le corps du Christ. Amen. Et après cela, il y a, comme je vous ai dit, les fourmis marchent selon une saison. Et la Bible dit que quoi? Elles préparent en été leur nourriture. Bon, pourquoi la Bible peut dire que les fourmis préparent en été leur nourriture? Mais c'est parce qu'il y a l'hiver qui arrive. Il y a l'hiver qui arrive. Et comme elles savent que l'hiver, il n'y a plus de vie, pendant qu'elles sont en été, elles amassent de quoi manger. Elles préparent en été leur nourriture. Parce qu'elles savent qu'il y a l'hiver. L'hiver, c'est rude et c'est froid. Il n'y a plus de vie au dehors. Alors, pendant que nous sommes en été, nous nous préparons. Qu'est-ce que ça veut dire? L'hiver, c'est, si tu veux, le jugement. Ou bien l'hiver, c'est, si tu veux, peut-être la seconde résurrection. L'hiver, c'est ce qui vient après le temps qui a été donné à Christ pour sauver le monde. Et quand l'hiver vient, sois béni, Olivier Adibi, tu es béni, tu es béni. Alors regarde, quand l'hiver vient, il n'y a plus de vie au dehors. Mais quelque part, si pendant que le temps que le Seigneur a donné à Christ pour sauver le monde, tu n'as pas accepté Jésus-Christ, que tu ne marches pas selon ses principes, regarde, quand ce temps-là passe, qu'un autre temps vient, ce n'est plus le sang de Jésus-Christ qui va te sauver. C'est ton propre sang que tu vas prendre pour te sauver. Le sang de Jésus-Christ ne sera plus d'actualité après le temps qui lui sera donné pour sauver le monde. Tu te souviens, Jean-Baptiste a dit, celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Et il dit quoi? Il dit, il a son vent dans la main et il vient avec quoi? Il vient avec son vent dans la main, il a son carquois, son grenier et puis quoi? Il va ramasser le blé et l'ivraie, il va le brûler dans un feu qui ne s'éteint jamais. Et la Bible dit, il lui a été donné une aire. L'air là, c'est A-I-R-E, qui veut dire une surface. Donc la surface, c'est la terre, pour sauver tous les hommes. Et ça a été donné à Jésus-Christ pour sauver tous les hommes de par l'œuvre de sa croix. Alors, en allant à la croix de Golgotha, en croyant simplement que Christ a posé cette action-là
pour toi et pour moi. Et quelque part, regarde, tu rentres. Sois béni, homme de Dieu, pasteur Fourier, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Tu es béni. Merci. Alors, tu vois, et à partir de ce moment, tu rentres dans quoi? Tu rentres dans le cercle de bénédiction, dans le cercle de ceux que Jésus a sauvés. Amen. Et donc quelque part, c'est un peu ce que les fourmis font. Les fourmis, elles préparent en été la nourriture parce qu'elles savent qu'il y a l'hiver qui arrive. En l'hiver, c'est le jugement. Et en attendant que ce jugement ne vienne, elles se préparent dès maintenant afin de ne pas être quoi? Afin de ne pas être pris de coups quand le temps sera imparti, quand le temps sera totalement achevé. Amen. Alors donc, disons que demain comme demain, ce sera un moment d'intercession ensemble que nous allons faire. Vous allez déposer vos sujets, et puis demain, il y aura un moment certainement d'intercession. Et puis le mardi, je vais vous parler sur la statue de Nebuchadnezzar. Je vais vous prêcher sur les temps de la fin et vous parler de la statue de Nebuchadnezzar. Mais en attendant, regardez un peu ce qui se passe avec les fourmis. On va aller dans Proverbe, le chapitre 6, le verset 6. La Bible dit, va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, elle n'a ni capitaine, ni secrétaire, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger et paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour se coucher, en se couchant, pardon, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en âme. Amen. Et quelque part, la Bible dit que va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et devient sage. Ça veut dire que nous devons aller tirer enseignement sur l'attitude et le comportement de la fourmi. Comment est-ce qu'une seule fourmi peut arriver à faire quoi? À donner, à manifester une telle sagesse et sur laquelle nous devons nous appuyer pour bâtir pleinement notre vie spirituelle. La Bible dit, va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni inspecteur ni maître, mais elle prépare en été sa nourriture. Or, nous, on a les prophètes, nous, on a les pasteurs, on a tout ça, mais on ne comprend pas que c'est dès maintenant, pendant que nous sommes en été, nous devons commencer à nous préparer parce que l'hiver arrive. Écoutez-moi, la Bible dit dans Apocalypse, le chapitre 8, la Bible dit, quand il a été brisé le septième sceau, la Bible dit, il y a eu quoi? Il y a eu un silence d'une demi-heure dans le ciel. Pendant une demi-heure, il y a eu un silence. Pendant 30 minutes, il y a eu un silence dans le ciel. Or, avant ça, il y avait des bruits, il y avait des tonnerres, il y avait des cantiques, il y avait toutes sortes de chants. Et puis la Bible dit, quand il a brisé ce sceau-là, il y a eu un silence d'une demi-heure dans le ciel. Regarde, ce silence-là, c'était le début de quoi? C'est le début de l'hiver. Et la Bible dit que Dieu est assis sur son trône de grâce. Et quand ce sceau a été brisé, regarde, Dieu a changé de face. Alors il passe maintenant avec sa face de jugement. Écoutez-moi, pendant que l'évangile est en train d'être prêché, et pendant que tu as l'opportunité de prendre des enseignements, pour te laisser transformer par la parole, pendant que tu as l'opportunité de laisser la parole investir ton âme, afin que tu puisses marcher selon la parole de Dieu, pendant que tu as l'opportunité de te laisser enseigner, pour que ta vie change, pour que la parole de Dieu arrive à te transformer. Jésus a dit, il dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Ensuite, il dit, si tu ne nais selon quoi? Selon si tu ne nais d'eau et d'esprit. Donc, quelque part, il faille que la parole, nous puissions être transformés par la parole de Dieu. Donc, quelque part, ce que je veux dire, c'est que ces fourmis ont compris que pendant que nous sommes en été, elles doivent amasser assez de paroles. Et dans Matthieu, le chapitre 25, la Bible dit que le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui, ayant pris avec elles des lampes, allaient à la rencontre de l'époux. La Bible dit 5 d'entre elles étaient sages et 5 d'entre elles étaient folles. Or, Apocalypse dit, ce sont ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau et les appels des vierges. Ça représente tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et la Bible va dire quelque chose, parmi ceux qui ont donné leur vie à Jésus, il y en a qui sont fous et puis il y en a qui sont sages. Les sages ont pris de l'huile avec les lampes. L'huile, c'est la parole révélée. L'huile, c'est la parole de ton temps. L'huile, c'est la parole de ton temps. Et la lampe, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et les fourmis ont compris qu'elles doivent prendre avec quoi? Avec le Saint-Esprit. Elles doivent prendre, pendant que nous sommes en été, elles doivent amasser assez de nourriture parce qu'il y a l'hiver qui arrive. Je te donne ce message juste pour te dire que l'hiver est en train de venir. Même pas l'hiver comme tu connais, l'hiver comme une autre saison. Une saison spirituelle. Une saison où ce sera véritablement rude et difficile.
Mais pendant ce temps, tu as l'opportunité de faire quoi? D'amasser la nourriture. La nourriture, c'est la parole. Tu as l'opportunité de te laisser transformer par la parole, de prendre assez de paroles et de laisser la parole transformer ta vie, transformer ton être totalement, te préparer réellement à, disons, à ce qui vient après. Amen. Et c'est là ce que font les fourmis. Alors, la Bible dit, après la fourmi, la Bible dit, les damans, peuple sans puissance, placent les demeures dans les rochers. Les damans, peuple sans puissance, placent les demeures dans les rochers. Dans Somme 104, la Bible va nous parler un peu, Somme 104, le verset 18, la Bible va nous parler encore des damans. On va regarder, qu'est-ce que la Bible dit dans Somme 104, le verset 18. Somme 104, le verset 18. La Bible dit, c'est là que les oiseaux font les nids. C'est là que les oiseaux font les nids. Les montagnes élevées sont pour les damans, donc sont pour les bouquetins. Les rocs sont l'abri des damans. Écoute-moi, quand la Bible parle ici de rocher, le rocher dont il est question ici, c'est la personne de Jésus-Christ. Et il dit, les damans peuple sans puissance, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas forts, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas puissants, ils vont placer leur demeure dans le puissant. Ils vont placer leur demeure dans celui qui est puissant. Et où ça? Dans le rocher. Le rocher ici, c'est Jésus-Christ. Les damans vont élire domicile dans le quoi? Dans le rocher des âges. Il est temps que tu te laisses investir de par la personne de Jésus-Christ. Celui qui est puissant, celui qui est capable. Celui qui est capable d'accomplir des choses extraordinaires. Il est temps que tu puisses revêtir pleinement Jésus. Il est temps que tu puisses revêtir pleinement Jésus-Christ. Mais pour le revêtir, il faudra que tu acceptes aussi de te débarrasser du vieil homme, de l'ancienne personne que tu étais. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Il dit les choses anciennes sont passées. Alors donc, ce qui est passé ne doit plus revenir. Donc, les damans placent leur demeure dans les rochers. Les damans, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas puissants, ils vont élire domicile en Jésus-Christ. Ils vont placer leur demeure dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'importe les vents, qu'importe quoi, la hauteur des vagues, la vague va venir et va frapper contre le rocher et les damans ne seront pas touchés. Les vents vont venir se heurter au rocher, les damans ne seront pas touchés. Les vents, les vagues représentent les attaques, les persécutions, les problèmes, les situations. Et tout ça, ça doit se heurter à quoi? Au rocher dans lequel tu as élu domicile. Il est temps que ce soir, tu prennes la décision de placer ta demeure dans le rocher. Et la Bible dit ce rocher-là les suivait depuis longtemps et ils s'abreuvaient à ce rocher qui est la personne de Jésus-Christ. Il faut que tu commences à t'abreuver dans ce rocher et que tu changes ta vie et que tu changes ta manière d'être, que tu changes ta manière de faire quoi? De marcher. Mais laisse-toi changer par la parole, laisse-toi changer par le Saint-Esprit et place ta demeure dans le rocher qui est Jésus-Christ. Et opère au travers de Christ qui est la parole révélée, mais cette parole en toi, elle prend tout son sens. Pourquoi? Parce que Jésus est comme la sémence, tu vois. Il est comme cette sémence-là que Dieu va devoir déposer pour donner vie à tout ce qui est. Alors, s'il est cette sémence-là, et la Bible dit, les fils de Dieu ne peuvent pécher parce qu'ils ont en eux quoi? La sémence de Dieu. Et la sémence de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et cette sémence-là qui est en toi, elle va développer en toi toutes des aptitudes, des capacités, des potentialités. Il est temps que tu élises domicile dans les rochers. Il est tellement bon d'élir domicile dans les rochers parce que quand on élit domicile dans les rochers, regarde, on découvre tellement de choses extraordinaires. Amen. Amen. Alors, la Bible nous dit aussi que les sauterelles, elles n'ont pas de roi, mais elles sautent par division. Ici, l'expression par division veut dire qu'elles sont organisées. Et si elles sont organisées, la Bible va nous amener à comprendre quelque chose de bien précis. La Bible va nous parler dans Juge 7 de Gédéon. Et la Bible dit quand l'Éternel va se révéler à Gédéon pour pouvoir opérer et agir, délivrer Israël, voilà Israël. Et la Bible dit que Dieu va agir avec lui d'une certaine manière. Dieu va prendre Gédéon et puis Dieu va lui donner pardon de pouvoir sélectionner et choisir des gens de plus de 30 et quelques mille personnes. Dieu ne va choisir que 300 personnes. 300 personnes pour aller au combat des milliers de Madianites. Et pendant que le Seigneur est en train de donner ses ordonnances à Gédéon, Dieu va agir avec Gédéon d'une certaine manière un peu bizarre. Et c'est sur cette manière-là que je vais m'arrêter. Et la Bible dit que qu'est-ce que Dieu va faire?
Dieu va dire à Gédéon qu'il doit avoir des cruches. Et dans la cruche là, il doit mettre des flambeaux. Et ensuite avoir leur épée. Et la Bible dit, quand ils vont aller, les 300 personnes là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent enlever les flambeaux dans les cruches. Ils doivent briser les cruches, lever le flambeau et tirer l'épée et crier épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Amen. Alors, la cruche ici représente la terre. La cruche, c'est la terre. C'est fait de terre, donc ça représente le corps. Il doit briser la cruche. Ça veut dire que tu dois briser le corps. Briser le corps au travers des jeûnes et des prières. Briser le corps au travers des jeûnes. Pourquoi? Pour pouvoir t'élever encore plus spirituellement. Tu dois apprendre à briser le corps. Et tout ça, ça fait partie de quoi? Des bases de l'évangile ou bien des bases de la vie spirituelle. Et quand quelqu'un désire être spirituel, les gars, il y a des exercices auxquels il doit faire quoi? Il doit être habitué, tel que le jeûne et la prière. Alors, regarde, la Bible dit, ils vont tirer le flambeau dans les cruches et briser les cruches. Briser la cruche, ça veut dire briser le corps. Si tu veux avoir une victoire, il faut que tu apprennes à te retirer, il faut que tu apprennes à te mettre à part devant la présence de Dieu et chercher la présence de Dieu au travers des moments de prière et de jeûne. Et la Bible dit, il doit maintenant lever le flambeau. Or, le flambeau est symbole du Saint-Esprit. Quand tu brises le corps, il faut que tu lèves maintenant le flambeau. Plus tu brises le corps, plus l'esprit se lève. Or, le flambeau est symbole du Saint-Esprit. Recevoir la plénitude de l'esprit. Être inondé, surchargé, submergé de la plénitude de l'esprit de Dieu. Et la Bible dit, ils vont crier, ils vont tirer l'épée. Or, l'épée est synonyme de la parole de Dieu. Ils vont tirer l'épée et ils vont dire, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Donc, tirer l'épée, c'est se conformer à la parole de Dieu. Tirer l'épée, c'est regarder dans la Bible et retrouver dans la parole de Dieu les versets qui font quoi? Qui traitent de ton sujet. Les versets qui traitent de ton sujet. Les versets qui vont traiter de ton sujet. Et sur ces versets-là, tu vas maintenant commencer à élever la voix et parler, commencer à prier l'Éternel. Je ne sais pas si tu as compris ce petit exercice que je viens de faire. Je dis que Dieu va choisir 300 personnes sur près de 33 000 personnes. Il va choisir 300 personnes. 300 personnes. Le chiffre 3, ici,